Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, un Netflix de la semaine, un Netflix pour un documentaire passionnant et je suis content de vous en parler pendant quelques minutes. Vous vous rappelez de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino? Quand le film est sorti, je me suis rendu compte autour de moi que mes proches ne connaissaient pas du tout même, ou pas bien, ou avaient oublié l'affaire Charles Manson. Eh bien, cette semaine, Netflix a sorti sur sa plateforme un documentaire qui se nomme euh, alors Chaos, les meurtres de la famille Charles Manson. Et ce documentaire est signé par Errol, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, Errol Morris, pardon, qui est un très grand cinéaste de documentaire. Il a même fait une fiction qui s'appelle Vent sombre avec Lou Diamond Phillips et Fred West, qui était assez bien dans mon souvenir. Donc, tout ça pour vous dire que ce documentaire est à ne pas manquer si vous ne savez rien de ce qu'est l'affaire Charles Manson. Alors, Errol Morris se sert des travaux d'un journaliste qui s'appelle Tom O'Neill, qui a enquêté sur cette étrange affaire. Alors, je vais vous rappeler quelques événements. Euh, une nuit, alors j'ai oublié la date, c'est pas bien, j'aurais dû la noter, mais en 69, des membres de la famille Manson se rend dans Hollywood et vont massacrer la famille, quoi, pas la famille, la, tous les membres de la maison de Sharon Tate et de Roman Polanski. Sharon Tate, à l'époque, elle est enceinte d'un enfant, je crois elle avait 8, elle était enceinte de 8 mois, et dans la maison, il y a 4 personnes, 5 personnes, puisqu'il y a Sharon Tate, hein, et donc les 5 vont être atrocement massacrés. Le lendemain, ils vont commettre des crimes un peu plus loin, et et ils vont les massacrer, mais ils vont aussi les humilier en mettant des graffitis avec le sang des victimes sur les murs. Enfin, c'est vraiment horrible. Pendant quelques semaines, la police piétine, et puis quelques temps après, heureusement, ils vont être arrêtés. Et là, j'en dis pas plus parce que euh, le documentaire Errol Morris, pardon, se cherche à comprendre le pourquoi, le comment euh, et ce que ça a provoqué dans la société américaine. Puisque ce fait divers, ce crime atroce, ce massacre, ces massacres même, a changé un peu un état d'esprit des États-Unis à cette époque-là. On est en plein flower power et on peut dire que le flower power meurt avec Sharon Tate. Voilà. Voilà. Et c'est ce que racontait aussi un peu Quentin Tarantino et le film racontait à travers un conte que et si cette histoire-là ne s'était pas déroulée. Voilà. Donc c'est passionnant. Franchement, moi j'ai découvert des trucs. Alors il y a des théories, il y a des hypothèses. On n'est peut-être pas d'accord avec ce que dit le journaliste Tom O'Neill, mais en tout cas, elles sont intéressantes à écouter. À vous de faire votre propre idée. Après, à vous de faire votre propre commentaire sur cette histoire-là. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'affaire Charles Manson, à mon avis, c'est un bon moyen de rentrer dedans et de comprendre certains éléments. Ça dure 95 minutes. Ça va vite, on s'ennuie pas une seconde. Euh, Il y a plusieurs témoignages. Donc Tom O'Neill est la personne dont on entend le plus, mais il y a aussi le procureur qui a fait condamner les membres de la secte et Charles Manson. Et puis, bah voilà, je peux pas vous dire plus. En tout cas, je vous le conseille vivement, c'est sur Netflix.